Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour faire des clusters, des tuckspots. Je vous explique tout dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de faire divers embellissements pour continuer de décorer notre junk féerique sur le thème de Noël. C'est un Noël particulier, il est très rose. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà imprimé. Je vous mettrai à chaque fois à l'écran évidemment les collections que j'ai utilisées pour ça. Et je vous mettrai dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, tous les liens des différents papiers que j'ai utilisés pour ces impressions. Également la liste de toutes les collections utilisées, soit chez le Digital Collage Club, soit chez le Clip Art Corner. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce superbe site de papiers digitaux accessible uniquement par abonnement. Il déborde d'images en tout genre, de tout style de collection et d'une immense quantité d'éphéméras dans tous les formats, ainsi qu'un grand nombre de tutoriels libres de droit pour vous donner beaucoup d'inspiration. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images numériques uniques en son genre. Le Clip Art Corner vous permettra de créer vos propres papiers digitaux et de pouvoir les vendre sur votre boutique. Le Digital Collage Club, quant à lui, vous permettra de créer des articles et objets faits main avec leurs différentes collections de papiers de collage numérique et de pouvoir vendre vos créations. Retrouvez sur leur site le détail de ces licences incluses dans chaque abonnement. Chaque semaine sont ajoutées de nouvelles images et collections à cette énorme banque d'images numériques. Retrouvez dans la description de ma vidéo mes 2 codes de réduction en fonction de la durée d'abonnement choisie, ainsi que les liens directs pour chacun d'eux. Sachez que grâce à vous, pour chaque abonnement pris avec mes codes et liens, je toucherai une commission qui contribuera à ma petite entreprise. Merci beaucoup d'avance. J'aimerais créer en fait des clusters qui vont me servir en fait de tuckspots, c'est-à-dire pas vraiment de pochette car il n'y a pas de colle sur 3 côtés, c'est-à-dire que ils vont me servir à coincer quelque chose. Coincer quoi? Ce sont des tags de chez Action. J'en ai, j'avais acheté toute la collection, donc j'en ai plein. Ils sont très épais. Voilà, au dos ils sont comme ceci, hein, il n'y a rien. Ils ont un peu vieilli naturellement depuis les années. J'ai fait exprès de prendre ceux où il y avait du rose orangé comme ça. Comme ça, je suis pas obligée de décorer et de couper à ras. Si jamais au niveau du bord on voit un peu, ça ne gênera pas du coup puisque le fond... la couleur de fond ira avec tout ce que je vais mettre dessus. Donc on fera la décoration des tags et on va créer ensemble 2 clusters qui vont nous servir après à faire des tuckspots. Je vous explique tout. Les clusters, c'est une technique qui vient du terme clustering. Comme dans le scrapbooking, on utilise le layering. Le layering, c'est le fait de mettre des multicouches sur une décoration de page de scrapbooking. On va superposer différents éléments, ça s'appelle du layering. Le clustering, c'est le fait de rassembler plusieurs éléments au même endroit. Il peut être collé, il peut être cousu, il peut être agrafé, on peut mettre différentes matières dedans. Et une fois qu'on a appliqué cette technique, le cluster va nous servir à créer donc un embellissement. Et une fois qu'il sera positionné, ça sera soit un cluster tab, c'est-à-dire un onglet, ça peut être un cluster
qui servira de tuck spot. Ça peut être un cluster qui va nous servir d'embellissement pour coller sur une page. Ça peut être un cluster qui va nous servir pour faire une pochette d'angle ou un embellissement pour décorer une pochette. Voilà. Le cluster en lui-même, il est venu au fil des années simplement pour raccourcir tout ce terme, parce que c'est pas un cluster, c'est pas un embellissement proprement dit, c'est la technique de regrouper plusieurs choses pour en faire quelque chose, c'est la technique. Alors pour les tags, j'ai imprimé uniquement 6 pages que j'ai imprimées 2 par 2 sur du papier photo recto verso, parce que celui-ci était plus épais et parce que j'arrive à la fin de mon stock aussi. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Je vous mets la collection à l'écran et j'ai choisi ces 6 pages pour pouvoir décorer mes 6 tags. Pourquoi 6? Parce que dans mon junk journal féerique, j'ai 6 signatures et comme vous le savez, j'aime décorer en symétrie. Voilà, c'est tout. J'ai imprimé dans différentes collections. Au fur et à mesure, je vous mets les collections à l'écran. Toujours sur du papier photo mat recto verso, j'ai imprimé la collection d'étiquettes de Noël rose et j'en ai imprimé 2 sur une seule page, d'une part pour réduire et avoir plus de choix. J'ai imprimé cette collection de tickets sur Noël également. Ça peut me servir de base comme ça peut me servir pour agrémenter le cluster. Ensuite, j'ai imprimé cette collection, c'est la page qui est en JPEG car c'est des clip art, donc ça vient du Clip Art Corner pour ce Noël rose et doré. Pour avoir aussi des bases de cluster ou des points focaux. Toujours Clip Art Corner, j'ai imprimé celle-ci, la Victorian Christmas, donc le Noël victorien, toujours dans les teintes roses. Évidemment, j'ai tout harmonisé, comme vous me connaissez avec les couleurs. Pareil sur le même papier. J'ai également imprimé les petites fées de Noël. J'ai imprimé également, toujours en Clip Art Corner, ces gros cupcakes de Noël. Je trouve ça aussi très mignon. Ensuite, je me suis créé mes stickers pour ajouter d'autres matières dans mes clusters. Pour cela, j'ai utilisé dans une collection qui est très complète chez le Digital Collage Club, il y a des page où c'est déjà intitulé comme si c'est des die cut à découper. Je les ai imprimés sur du papier stickers transparent. Il y avait celle-ci, donc ce sont d'autres petites images pour faire justement des stickers. Et donc moi je les ai tous imprimés sur mon papier stickers transparent. J'ai du taf après à découper. Et enfin, je me suis également créé mes washi pour pouvoir compléter mes clusters et mes décorations. Ce sont des papiers en format A4 pour pouvoir faire du papier cadeau. Moi, j'ai choisi ces deux-là que j'ai imprimés sur mon papier washi. Maintenant que je vous ai tout montré, d'abord, je vais tout découper et détourer. Maintenant que j'ai enfin tout découpé, détouré, moi je range dans des pochettes comme ceci avec le nom de la collection pour pouvoir m'organiser. Pour les washi, alors ceux avec les petits Pères Noël et tout ça, ceux-là, je les ai découpés en fait en bandes par rapport au motif. Et la page avec les points comme ça, les taches, on dirait comme si c'était des taches d'aquarelle. J'en ai fait de différentes tailles pour avoir différentes largeurs. Maintenant que ça c'est prêt à être utilisé, j'ai préparé plein de choses.
Alors, en premier, pour pouvoir faire mes clusters, j'ai sorti évidemment des chutes. Alors là, j'ai des chutes de papier de livre. Je verrai comment les utiliser. Là, j'avais une carte que j'avais déjà cousue. J'ai collé deux papiers ensemble et j'ai cousu tout autour avec du fil blanc. Donc, je verrai si j'utilise ou pas. Mais dans mes chutes de papier, j'ai sorti des papiers qui sont assez épais. Là, j'ai deux chutes de papier aquarelle. Ça, c'est des chutes d'un papier aquarelle, mais celui qui était horrible de chez Action, qui se déchirait. Et des chutes comme ça qui me restent aussi. Et là, j'ai trouvé des chutes qui étaient déjà comme ça, avec des angles arrondis. Donc, je me dis que pour faire des bases de cluster dessus, pour faire des pochettes d'angles, ça peut être pas mal. Et celle-ci, où il y a un angle arrondi aussi, donc pourquoi pas. Et puis ces formats-là, pour que ce soit dans le style belly band, pourquoi pas. Ensuite, j'ai sorti les plus petites chutes aussi de tout ce qui est papier spéciaux. Vous savez que moi, je range tout par catégorie pour me faciliter la vie. Pour la déco en plus, je me suis préparé plein de belles petites choses parce que c'était l'occasion parfaite pour ce Noël rose poudré et doré. Là, vous avez tout un tas de tissus différents. Une partie qui sont des tissus lambda. Hein. Là, c'est des morceaux, des chutes d'organza. Là, des chutes de ruban, de récup. Là, c'est un chemin de table d'Action. Il me reste une chute comme ça. Là, j'ai du drap, du coton. J'ai choisi aussi dans tout ce qui concerne les tissus et embellissement de chutes de sari que j'ai grâce à Asha et Vinayak Textile India. J'ai pris des chutes qui iraient dans les tons pour apporter évidemment une autre texture supplémentaire. Voilà. Évidemment, j'ai pris aussi d'autres choses. Alors là, ça c'est chemin de table de chez Action. J'avais coupé il y a un petit moment, c'était l'année dernière, je crois, des petits morceaux comme ça. Et du coup, je pourrais les mettre également dans mes clusters. Ça, c'était une robe ou un haut, je me souviens plus. Et je trouvais que ça faisait un peu comme si c'était enneigé. Voilà, ces chutes de tissu. J'ai sorti des chutes de dentelle d'une de mes robes. Et ensuite, tout ça, c'est exclusivement de chez Asha, donc Vinayak Textile India et Vinayak Embellishment sur Etsy. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai tous les liens des différentes présentations et vidéos qui parlent de sa boutique. Et j'ai sorti tout ce qui pourrait m'intéresser, y compris ces fameuses boucles d'oreilles qu'elle m'avait offert par lot. Que je vais démonter et pouvoir les utiliser également. C'est parfait, je trouve que c'est vraiment le moment parfait pour les utiliser. Et avec beaucoup de brillants, de bling bling. J'ai sorti ceux-là aussi qui sont magnifiques. Voilà, il y a vraiment tout un choix différent, mais en restant dans les teintes du projet. Voilà, j'ai réussi à trouver tout ça. Donc, je vais déjà essayer de choisir ce que je souhaite faire et pré-choisir par embellissement. Alors, j'ai choisi les éléments principaux que je voulais mettre sur les 6 tags. Et je vais pouvoir habiller un peu le fond du tag en gardant la bordure apparente parce qu'elle est en harmonie. Je vais préparer la même chose maintenant pour faire mes tuck spots. Alors, j'ai préparé mes bases de cluster et les points principaux focaux que je voulais mettre. J'ai pas fait le reste. J'ai pris donc un des angles que j'avais. J'ai mis des chutes de papier de livre que j'ai ancré et j'ai fait 2 ancrages à la fois du vintage, donc c'est du tie-dye, mais en ink cette fois-ci.
et à la fois de la Distress Oxide, mais de la Peak Raspberry, donc bien rose pour contraster avec ce beau et doux rose poudré. Donc là, je les ai déjà précollés ensemble parce que je veux qu'ils soient comme ça. Et donc, je sais que j'aurai juste à rajouter tout ce que je veux en plus, c'est-à-dire d'un petit peu de tissu, un petit peu de choses. Donc voilà, ça c'est une première idée. Et donc, ça sera un petit tuck spot sur un angle de page. J'ai fait exprès d'avoir deux choix différents pour qu'après, dans le junk, je puisse choisir en fonction des pages là où je souhaiterais les mettre. Parce que pour l'instant, j'ai pas choisi les pages. Donc là, j'ai fait pareil. J'ai découpé le bras de la petite jeune fille. Voilà. Et du coup, je l'ai passé par-dessus comme si elle tenait par-dessus. Elle se tenait à la boule de décoration. Pareil, là, au niveau du nœud, j'ai donc coupé là, mais j'ai aussi évidé l'intérieur ici. J'aurais dû évider ici, du coup, parce que ça fait pas très joli. Mais j'ai encore le temps parce qu'il n'y a rien derrière. Donc, je le ferai certainement, parce que comme je l'ai fait ici, il faut que je le fasse aussi. Là, j'aimerais mettre celle-ci d'étiquette. Et je trouvais que ça faisait très joli. J'ai pris cette forme-là, donc je l'ai retaillée pour faire comme si c'était comme une enveloppe, en fait. J'ai arrondi les angles. J'ai ancré en rose. J'ai pris une chute de papier de livre. Je l'ai ancré avec la tie-dye. Je l'ai collé en pochette pour pouvoir y glisser mon petit sapin qui, lui, sera peut-être amovible ou pas. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Ensuite, on change de format. J'ai collé une chute de papier de livre qui m'avait servi, comme vous pouvez le voir, à ancrer les die cuts. Mais de toute façon, c'est pas gênant. J'ai choisi de mettre ce petit ticket, celle-ci qui fait très vintage, et donc je les ai mis ensemble. J'ai collé donc son aile derrière et j'ai fait dépasser le devant ici. Voilà, et donc elle, j'aimerais que ça soit comme ça. Ici, j'ai choisi un cupcake. J'adore, c'est trop mignon. Comme je les avais bien détourés, j'ai juste collé le sucre d'orge, ça ensemble, parce que ça fait sucrerie ensemble. Et du coup, je l'ai mis comme ceci. Et puis pour finir, pour le casse-noisette, j'ai eu du mal parce que je voulais pas y couper les jambes pour pouvoir le mettre sur celui-ci qui sera un tuck spot sur le bord de page. J'étais un peu embêtée pour faire la déco. Je voulais qu'on voit un peu ses jambes. Bref, je me suis cassé la tête. Et en fait, j'aime bien. En fait, c'est comme s'il passait par-dessus le ticket en attendant. Donc, j'ai juste collé ses pieds là et derrière. Comme ça, et puis donc après il reste à ajouter tout ce que je vous ai montré, enfin un petit peu de tout. Voilà pour mes bases. Après je vais continuer au niveau des tags. Je vais faire le même principe que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire coller des chutes de papier que j'aurai ancrées. Trouver l'assemblage que je souhaite faire comme ce système là, parce que j'ai envie de les mettre en valeur ensemble, mais trouver le bon assemblage, ancré ou découpé si je veux faire le même système que ce que j'ai pu faire là, etc. J'ai tout préparé pour les tags. Et ces 5 là, je les collerai hors caméra et on fera un tag entier du début à la fin ensemble et un cluster qui va devenir un tuck spot entier du début à la fin ensemble, et tous les autres seront faits hors caméra. Je vous montre avant de coller pour que vous voyez séparément les choses que j'ai faites. Donc j'ai pour chaque tag j'ai choisi des petites décorations que j'ai ajoutées. Ici, j'ai ajouté le fameux morceau, des petits morceaux de tissu là qui fait un peu enneigé là comme ça. J'ai collé à différents endroits, vous voyez si ça brille, oui voilà, à différents endroits et du coup comme ça vous verrez la technique que j'utilise pour coller ce genre de choses. J'ai découpé les motifs. D'accord, et donc c'est un genre de tulle très très fin. De toute façon vous le verrez après quand on le fera ensemble, et vous verrez comment je colle ça de façon à ce qu'après on ne voit absolument pas de traces de colle, et pourtant c'est très très bien collé. Donc j'ai fait ça. Ensuite donc j'ai ancré, là il y a une tache exprès parce que avec la superposition que j'ai choisi de faire sur mon cluster
que je vais coller par-dessus pour agrémenter donc la décoration de mon tag. J'ai mis un petit œillet et donc il y a un trou et donc pour que ce soit rose au niveau du trou. Voilà. J'ai ajouté de la couture tout autour. Ça. Derrière, j'ai ajouté, donc j'ai ancré, j'ai fait un double ancrage à chaque fois parce que j'aime le double ancrage. Dans les pages de journal que j'avais imprimées, j'ai déchiré et gardé les motifs que je voulais garder pour agrémenter un petit peu derrière les tags de façon à apporter une décoration mais avoir toujours les espaces pour faire du journaling. Ensuite, pour chacun d'eux, j'ai préparé, comme j'avais pu vous montrer, les collages pour les clusters. Celui-ci, j'ai ajouté un petit cadeau œillet et j'ai fait exprès de découper la hotte pardon, du Père Noël pour le faire rentrer dedans. Vous voyez, il dépasse derrière pour faire comme si le cadeau sortait de la hotte du Père Noël, vous voyez. Et donc le trou, c'est pour ça qu'il y a une tache rose ici. J'ai préparé tout ce qui va concerner mon étiquette et pour agrémenter encore le tag, j'ai pris une étiquette que j'ai détourée, ancrée, j'ai collé une chute de sari. Et j'ai pris une étiquette que j'ai ancrée en rose et voilà, j'ai tout collé ensemble. Et ça va être par-dessus un cluster de tissu. J'ai cousu dessus des morceaux de tulle et au milieu, il y a aussi une fleur qui provient de ces fameux chemins de table. Je l'ai fait en deux fois celui-ci. J'ai d'abord fait mon fronçage sur ma base de tissu. Et ensuite, j'ai cousu par-dessus ma fleur dans le sens que je souhaitais. Je vais tout coller ensemble et après, j'aurai juste à rajouter mon œillet pour le haut du tag et une ficelle ou un ruban que j'aurai choisi. Celui-ci, j'ai mis une chute de ruban décoratif de sari. Idem avec les petites découpes détourées des chemins de table. Ma couture tout autour. Quand on voit cette couture, c'est parce que le morceau que j'ajoute, je le colle. Et une fois qu'il est collé et que tout est sec, après, quand je fais ma couture, je fais aussi une couture tout autour pour le sceller complètement et qu'il puisse durer dans le temps, tout simplement. À l'arrière, j'ai fait la même chose. Pour celui-ci, j'ai ajouté au pied du sapin un œillet cadeau. Voilà. J'ai pris une étiquette, idem, tout bien détouré, ancré, une chute, un petit mot, j'ai collé le tout. Idem, j'en ai fait pour tous les tags, je kiffe, j'adore faire des petits clusters de tissu et une petite fleur du chemin de table. Et par-dessus, je vais coller mon stickers Christmas, comme ça, Happy Christmas. Pour celui-ci, j'ai collé une chute de sari, une chute de ruban décoratif de sari, un morceau de washi. Cela c'est des collections de papier que j'ai imprimé simplement sur mon papier washi et que j'ai découpé en bandes, et là j'en ai déchiré un morceau. J'ai collé une petite étiquette, j'ai collé toujours mes petites fleurs et découpages, et j'ai fait ma couture. À l'arrière, j'ai fait pareil. Ensuite, j'ai ajouté un morceau de washi et un morceau, bon là il est rose, mais le fameux tissu fait main avec des végétaux où j'avais fait de la couture et que j'avais découpé avec mon ciseau cranté. Et je les ai collés en les chevauchant. J'ai préparé ma petite étiquette et j'ai ajouté une petite feuille en brade. Voilà, en attache parisienne. Ça, c'est mon étiquette. Et mon petit cluster de tissu
Et encore une petite fleur. Voilà pour celui-ci. Pour celui-ci, alors j'ai collé un morceau de washi avec les taches rouges, mon papier, des petites découpes du chemin de table doré, le petit tissu que j'ai cousu en même temps que coudre tout le tour et rabattu également à l'arrière. Ici, j'ai choisi le motif, etc. Ça, c'est celui que je vous avais déjà montré. Je n'ai rien rajouté. J'ai préparé ma petite étiquette. Et ici, c'est comme des brades. C'est comme des attaches parisiennes, mais c'est décoratif. Il y a juste deux petites pointes comme ça pour le tenir. Idem, mon petit cluster de tissu et une petite fleur. J'aurais plus qu'à le coller ensemble. Et pour le dernier, comme ça après on attaque tout ensemble le reste et je vous montrerai les clusters au moment où on mettra tout dans le junk. Celui-ci, idem, hein. Je laisse volontairement dépasser ce qui dépasse. Hein. Mes coutures et la couture à l'arrière. Ma petite découpe déchirée en double ancrage, etc. Ici, j'ai mis le sucre d'orge comme ça. J'ai préparé ma petite étiquette. J'ai enlevé ce qu'il y avait en haut parce qu'en fait, ça n'allait pas. Donc, je l'ai supprimé. Donc, j'ai détouré les feuillages. Et ici, je me suis amusée pour mon cluster de tissu. J'ai d'abord fait ma couture avec ma fleur qui est également, elle, agrémentée avec 3 petites feuilles en brade, en attache parisienne. Et donc là, c'est pour faire ma décoration avec les étiquettes. Et là, celle-ci, je vais la coller comme ceci. Entre-temps, j'ai fait également, alors ça c'est les restes parce que je les ai déjà utilisés pour préparer tous mes tuck spots. Et j'ai fait des ruffles, donc des choses plissées, voilà. Donc j'ai pris que des chutes de tout ce que j'avais, du tissu essentiellement qui vient toujours de Achat. Là c'était simplement du tulle. J'ai tout cousu sur des bases de chutes, donc des bandes de papier, pour pouvoir coller les choses, déchirer le papier si j'ai besoin pour pas que ça se voit partout absolument, etc. Mais avoir une base, c'est beaucoup plus facile d'une part pour le manipuler et le coudre, et c'est plus facile pour le coller. Je vous conseille de faire vos ruffles toujours sur une base que vous pouvez après ensuite déchirer, parce que le papier, si on veut tout enlever, on peut, il restera la couture. Où il peut nous servir à coller, etc. Donc là j'ai fait celui-ci, voilà, donc ça c'est des restes. J'ai fait celui-ci qu'avec des chutes rectangulaires. À la finalité après, bah, on ne le voit pas qu'il est en plusieurs morceaux. À chaque fois que ça change de motif, vous voyez, en fait c'est un morceau différent. Mais à la finalité, ça en fait un seul. Bon, là, il me reste un mini bout, mais vous le verrez mieux sur les décos qui sont faites. Il est trop beau. Et ça, c'est avec un ruban que j'avais, un ruban de Noël, de récup, que j'ai fait. Donc, c'est un reste. Et il est très rigide, donc c'est pour ça qu'il est, il est pas régulier, et c'est très joli justement qu'il soit pas régulier. Là, c'est aussi un morceau de ruffle que j'avais fait avec 4 morceaux de tissu différents, 4 petits carrés. On va commencer par le tuck spot parce qu'il y a moins de choses à faire puisque les bases, je vous les avais montrées. Il y avait donc que la base avec le papier que j'avais collé et tout a été ancré. Là, c'était l'assemblage que je vous avais déjà montré. J'ai démonté les boucles d'oreilles et je les ai toutes transformées et utilisées. Donc, vous verrez ça sur tous les autres. Ici, donc j'ai enlevé simplement la tige. Je l'ai coupée
et j'ai ajouté une petite clochette. J'ai préparé une petite étiquette. J'avais tamponné d'autres mots que j'ai aussi utilisés dans tous les autres tuck spots. J'ai ancré, etc. Donc, pour coller ça et ça en tissu, j'utilise la colle. Celle-ci, on la trouve plus chez Action. Je suis dégoûtée. Heureusement que j'avais fait mon plein, mais à la force, mon plein diminue. Si vous la trouvez quelque part ou sur Internet, allez-y les yeux fermés. C'est une colle permanente et qui colle également le tissu. Elle sent l'amande. On peut pas se tromper. C'est une des meilleures colles en bâton qui existent. Voilà. Donc je colle tout avec ça au niveau des tissus. Pour coller, je vais mettre ma colle sur le tissu et j'écrase. Hein. Je mets de la colle. Hein. Donc quand on prend son tissu, on voit que ça a transpercé, mais vous verrez, on ne verra rien. Pour le coller, comme pour le serviettage, vous prenez un rhodoïde. Moi, il est tout crado parce que je fais que l'utiliser. Et vous marouflez. Alors avec les doigts, ça suffit, hein, parce que c'est pas du serviettage. Et vous marouflez. Une fois que vous avez bien collé, marouflé, vous ne la soulevez pas directement. Vous la faites glisser. D'abord, voilà. Et après, voilà. Parce que si vous soulevez, il va venir avec vous. Du coup, il adhère complètement à votre support. En faisant de cette manière-là. Pareil pour les petits morceaux. Je prends un endroit où il n'y a pas de colle. Je mets donc à l'envers. Et pareil, j'écrase la colle. Ça va devenir tout blanc de colle. Voilà. Vous voyez, il y a plein de colle. Mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Ici. Comme tout à l'heure. Je reprends mon petit rhodoïde. Je regarde si derrière, il n'y a pas de la colle encore humide. Je fais attention parce que lui, c'est pas encore sec. Donc, je le pose pas dessus. Et pareil, je maroufle. Alors, je peux le faire avec la pince, hein, avec autre chose, hein. On maroufle. On écrase bien la colle et tout. Comme ça, d'une part, on n'enlève pas les paillettes. Il y a tout qui se colle, qui s'amalgame directement avec le support. Et après, ça bouge plus. Hein. Et une fois qu'on a fait ça, vous ne soulevez pas. Vous pivotez. Vous voyez? Et ça se défait tout seul. Donc, je ne sais pas si on voit vraiment la colle qu'il y a. Mais une fois sec, ce sera complètement transparent et on verra plus rien à part le doré. C'est tout. Et ça, c'est la meilleure façon pour coller les tissus très très fins, comme ça, et ce genre de décoration ou de tissu. Vous pouvez de cette manière-là coller tous les chemins de table, parce qu'habituellement c'est des chemins de table, qui sont dans cette matière-là. Voilà. Tous ces chemins de table, vous pouvez tous les coller de cette façon-là. Ça ne bougera pas. Il faut bien mettre de la colle partout avec le rhodoïde marouflé et ne pas soulever mais faire glisser pour enlever le rhodoïde. Et vous le laissez sécher évidemment. Et là, vous pouvez coller tout ce genre de tissu comme ça. Et c'est génial pour habiller des fonds, faire des fonds, etc. Et pareil pour tout ce qui est des tissus qui sont très fins. Quand je dis fin, c'est-à-dire qu'on va voir quand même un peu par transparence. Vous pouvez faire également de la même façon. Je colle de la même façon
mon petit morceau de chute comme ça. Je prends un morceau, un endroit où il n'y a pas de colle. Je regarde bien d'être dans le côté de la face arrière. Je fais bien sortir ma colle pour pouvoir bien l'écraser et je remplis en fait les interstices du tissage de ce petit tulle fin en fait. Vous voyez, avant que je l'enlève, vous allez mieux comprendre. Quand je dis que je le remplis, c'est que je le remplis. On voit plus le tissu tellement qu'il est plein de colle. Vous voyez? Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Et du coup, ensuite, je récupère, hop, le morceau qui est, voilà, bien blanc de colle. Voilà. Je reprends mon rhodoïde, toujours en vérifiant et en choisissant un côté qui a déjà séché entre-temps. Je maroufle, tiens, je vais prendre le capuchon, tiens. Ce sera très très bien pour maroufler. Et j'hésite pas à maroufler là où c'est déchiré et tout pour que ça prenne bien la forme du papier, du support, quoi. Je maroufle bien pour bien écraser la colle et amalgamer tout ensemble. Une fois que c'est fait, je fais glisser. Une fois que on tourne, ça se défait tout seul. Il y a tout qui a été amalgamé avec le papier. Vous laissez bien sécher. Tant que ça reste collant, vous ne manipulez pas. Donc là, je vais coller avec mon petit biberon, c'est de la Tacky Glue. Voilà. Là, maintenant, je prends mon chiffon et j'appuie. Parce que si je frotte, je risque de décoller ce qu'il y a en dessous, qui est en train de coller. Et en même temps, j'éponge ce qui dépasse. Voilà, pour ça, ça fait déjà joli comme ça. Après, ce que je voulais mettre, mes petits ruffles, l'histoire du papier que j'ai mis en dessous, ça sert à plusieurs choses. Parce que ça permet de multiples façons de les poser. Et entre autres, là, de rajouter de la longueur. Je vais le placer entre. Je fais glisser. Voilà, comme ça. Ça rajoute de la longueur. Et je vais vous montrer, vous comprendrez mieux une fois qu'on les mettra dans le junk. Pourquoi est-ce que je fais ça aussi? Quand je l'ai placé à peu près, je vais mettre ma colle ici. Je mets de la Tacky Glue. Et du coup, je vais coller que la partie haute de mon papier. Et non pas la partie basse. Et je vais la coller à l'arrière. Puisque ce sont mes tuck spots après. On fait du collage de cluster. C'est du collage, hein, mais c'est pour devenir après un tuck spot. Tout seul, ça peut être une carte de journaling aussi, même si elle n'a pas une forme carrée, rectangulaire. J'en mets toujours sur le bas, parce que sur le bas, c'est ce qui est le plus difficile après à atteindre. Et s'il y a besoin, j'en rajouterai sur le haut de mon papier. Je vérifie qu'il est bien en haut. Et j'écrase.
Comme ça, en même temps, j'éponge ce qui peut être de trop de colle. Pour l'instant, je vais le laisser sécher avant d'y toucher, mais après, je vais faire autre chose. Maintenant que ça s'est posé, je voulais ajouter celui-ci de cordon au milieu, parce que je trouvais que ça faisait une jolie finition, puis à être dans le bling bling, autant y aller à fond. J'ai volontairement, pour cette forme-là, fait plus long, parce qu'après, je voudrais, je sais pas comment, je pense que je vais peut-être agrafer à cet endroit ici, pour pouvoir après le défaire et faire un genre de mini pompon et couper ce qu'il y aura en trop. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais le coller sur ma couture en fait. Voilà, à peu près comme ça. Pour coller ça, soit vous prenez de la colle à tissu, soit vous prenez de la All Purpose. Plus vous mettez de la colle, moins ça colle. C'est tout simple. Ça va détremper de partout, ça va tacher le tissu et en plus ça aura du mal à coller. C'est pareil avec la tacky glue, hein, en fait, avec n'importe quelle colle. Plus vous mettez de la colle, moins ça colle. Voilà, et comme ça, je peux continuer. Non, je crois que je vais la mettre en haut. Donc, je vais la coller avec de la All Purpose. Je vais en mettre que sur la cerise et pas beaucoup. Non, ça fait bien comme ça. Ok. Et du coup, mon étiquette, je vais la mettre ici, au milieu. Donc, mon machin là, mon truc froissé. Donc, je vais mettre un peu de colle, pas toute la largeur de la colle. Je fais attention en la positionnant. Et je vais mettre de la colle à peu près de la taille de mon étiquette. Une bonne une bonne couche, je sais pas si ah si là, vous avez vu, voilà. Je mets mon morceau de tissu, voilà. Pour l'instant je l'adhère et maintenant vous allez avoir les doigts pleins de colle, mais c'est pas grave, au moins cette technique, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Mais ça colle, les doigts. Et là, encore un peu. J'arrive pas à pousser avec mes doigts. Là. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Voilà, un truc tout froissé. Pareil, de la All Purpose. Là, c'est un stickers auquel je vais rajouter un petit peu, mais pas beaucoup. Je le répète, hein, parce que c'est vraiment important. Plus vous mettez de colle, moins ça colle. Et pour que ça colle, je vais mettre mon petit pois dessus. Un petit pois comme ça. Ensuite, pour notre tag, qui est du coup, lui, il n'y a rien du tout de fait.
j'avais préparé ma bobine de fil, du moins la couleur que je souhaitais, pour pouvoir faire la couture après. En premier, je vais abîmer tous les bords de mon tag. J'utilise mon petit distresseur parce que c'est plus facile pour moi que d'utiliser un ciseau. Et je vais gratter et déchirer volontairement tous les bords comme ça. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi, je le fais parce que j'ai envie d'abîmer ces tags qui sont trop neufs, même s'ils sont vieux, parce que ça fait des années qu'Action les avait sortis. Ensuite, je vais faire mon double ancrage des deux côtés. Ensuite, le rose. Lui, je le fais moins profond. Et derrière, on voit plus le rose. Voilà pour ça. Ensuite, avant de décorer cette face, pour que ce soit plus facile, je colle d'abord derrière parce qu'au moins c'est à plat. Parce qu'après, ça sera trop avec de l'épaisseur. Et je vais déchirer ce que je veux garder sur le tag. Cette vidéo aura été faite en 1 mois et demi. Voilà. Ça, ici, je vais arrondir l'angle pour que ça corresponde ici. Et là, à peu près là. Voilà, du coup, je vais enlever ça parce que ça fait moins joli. Voilà, lui, je vais l'ancrer que à la tie-dye. Et je le colle directement avec la colle en bâton. J'ai même eu le temps de changer de chiffon depuis. Voilà, comme ça, derrière, ça, c'est bon. Ici, j'ai déjà prédécoupé mon papier. Comme ça. Je vais l'ancrer aussi à la tie-dye. Et je vais le coller comme ceci. Pareil avec ma colle en bâton. J'essaye que mon texte soit à peu près droit quand même. En même temps, j'y vois de moins en moins bien avec mes lunettes. Et puis, c'est un junk. Donc ça, c'est collé. Ensuite, je vais coller mon petit tissu de la même façon que je vous ai montré juste avant pour le tuck spot. Je l'enduis complètement de colle.
Je le maroufle avec mon plastique dégueulasse qui est déjà plein de colle. Je fais glisser. Là aussi. Je fais glisser, voilà. Et là. Donc là, il faudra attendre qu'il soit parfaitement sec pour pouvoir faire ma couture tout autour. Ok. Ensuite, je vais d'abord mettre en place ça. Ce fameux système, comme je le dis, c'est tout simplement un collage cluster. Hein. Ça aussi, c'est considéré comme un cluster parce que ce sont des éléments qui sont collés, attachés ensemble en étant regroupés. Donc ça, c'est aussi un cluster collage d'images, de die cut. Ça peut être un cluster fait avec des tamponnages uniquement. Voilà. À partir du moment où on regroupe 2 ou 3 pièces minimum, c'est un cluster. Voilà. Après, lui, ça me sert à décorer mon tag. Voilà. Le cluster, on en fera plein cette année de toute façon. Quand, je ne sais pas, mais on en fera plein. Je vais tout ancrer d'abord. J'atténue le blanc qu'il peut y avoir entre les deux feuilles. Parce que ce n'est pas la chantilly à cet endroit-là. Voilà. Et je mets juste un peu plus de rose au niveau du comment on appelle ça, le moule en papier, le support là, des cupcakes. Voilà. Et ça, je vais d'abord le coller ensemble pour trouver la façon la plus sympa. Et je voulais cacher le Merry Christmas avec le Père Noël. Et chevaucher, je le mets comment? Comme ça ou comme ça, je vais le mettre. Là, je vais mettre de la tacky-glue parce que tout simple. Je sais pas pourquoi. Je pourrais mettre de la colle en bâton. Ça serait pas gênant. Ma pince pour mes doigts. Voilà. Le cupcake un peu plus bas comme ça. Donc là, je peux appuyer ici. Je continue mon collage. Hein. Voilà. Comme ça, je peux déjà voir ce que ça donne ici.
Et ben c'est très bien. J'avais pensé mettre un morceau de washi pour qu'il arrive vers le bas. Donc je vais le mettre et je vais mettre quand même de la colle, même si il colle très très bien ce washi. Ah. Voilà. C'était à peu près là. Oui. Voilà. Il y a un petit pâté de colle. On va le sortir. Voilà. Et donc, si je le mets... Au début, j'avais envie de mettre lui. Donc, c'est une autre partie de boucle d'oreille que j'avais démontée. Et j'ai rajouté, pareil, comme la petite feuille de houx, mais cette fois-ci, c'est 2 petits cœurs. Et je voulais le mettre genre ici. Et le Mary, je peux déjà le coller. Ça sera déjà fait. C'est le un stickers. Au milieu. Comme ça. Je le maroufle bien. Voilà. Je vais coller mes petites décos il y en a une qui s'accroche à mon pull. Là, le plus près possible de là. Avec un rhodoïde. Voilà. Et toi aussi. Vous voyez, je mets tellement de la colle que là, vu comment c'est cracra, on peut bien voir, normalement, vous verrez. Vous voyez, il y a l'empreinte. C'est pour vous dire que j'écrase vraiment la colle. Voilà. Je touche pas la colle qui est là, c'est pas grave. Une fois sèche, vous avez vu, on ne voit plus rien. Lui, c'est bon, il continue bien sécher. Donc, je peux continuer à coller. Je vais lui mettre de la colle et autour, je mettrai de la tacky glue. Il y en a partout.
Alors, à peu près droit. Voilà. En faisant attention aux autres éléments qui sont en train de coller. Ça fait déjà sympa comme ça. Ok. Alors ici mon étiquette, pour gagner du temps, j'ai pris deux petits morceaux de ruffle que j'avais fait auparavant pour gagner du temps sur la couture. Je ferai quand même ma couture tout autour. Par contre, le stickers Christmas, je vais, vu qu'ils sont transparents, je vais le coller. Et qu'ils sont, voilà, sur le tissu, ça donnera rien. Je vais le coller sur une chute de papier de livre. Voilà. Et le redécouper. Grossièrement. Voilà. Comme ça, lui. J'aurais dû faire la même chose pour le Mary, mais trop tard. Comme c'est du papier, je peux le coller. Et je vous montrerai sur le Talkspot qu'on a fait ensemble. On le collera ensemble dans le junk. Et vous verrez à quoi il me sert aussi, ce fameux papier. Et toi, là. Ok. Maintenant, il faut que je couds ma fleur. Voilà, je vais juste la coudre au milieu en point zigzag. Voilà. Ok. Hop. De la colle sur le papier du coup. Ce qui est vachement plus facile à faire pour pouvoir coller nos petits tissus qu'on veut laisser en relief. Comme ça, oui, comme ça, c'est parfait. Voilà. Et toi, par contre, je vais te coller avec ma bloc. Au moins, je suis sûre que ça se défait pas. Surtout, prenez pas celle de chez Action, sauf la All Pure Pose qu'on a encore, mais l'autre que je prenais au début de la vidéo parce que franchement elle colle pas, et c'est parce qu'elle est sans acide, je pense, et c'est aussi pour ça qu'elle sent rien en fait aussi. Et là,
Je vais la mettre là. J'appuie pas trop pour pas que ça déborde. Et comme ça, l'épaisseur va faire que ça va tout bien coller. Au moins, avec la bloc, je risque rien. Je sais que ça colle. Ça colle tout, la bloc. Ça, normalement, c'est sec. Là, pratiquement. C'est quoi un bout de papier? Ah, voilà. Un petit bout de papier. Donc ça, c'est bon. Je vais pouvoir coudre tout le tour pendant que ça continue de sécher. Je fais ma couture tout autour en point zigzag. Je commence ici, je vais descendre, je vais refaire ici et après je continue. Et voilà. Donc ça, c'est bon, c'est collé. Là, ça a pris mon tissu. Ici, forcément, ça l'a pas pris jusque là puisqu'il était plus court derrière, mais c'est pas grave. Là, ouais, en fait, ça finit ici. J'aime bien. De toute façon, on est dans le bling bling, hein. Voilà. Est-ce que je te mets penché? Ah ouais, penché, ça fait plus sympa, je trouve. Voilà. Je vais mettre des pinces à linge parce que c'est plus loin, ça. Voilà, faut bien que ça appuie. Loin. Et une comme ça. Ici. Voilà. Maintenant, on va finir en haut. Dans mes mini micro-chutes de papier à motif, etc. Ce que je peux vraiment pas vraiment exploiter ou alors ce que je dédie vraiment à faire de la perfo, je me prépare toujours une petite boîte que j'ai intitulée mini découpe pour cluster. Et dedans, c'est des choses que je fais avec exclusivement des micro-chutes. Donc, vraiment avec des mini tags. Voilà, que je peux faire soit avec des dies, soit avec des perfos. Là, c'est pour faire des œillets donc qui seront pas forcément de la même taille. Il y en a des comme ça, des comme ça. Et ceux qui sont faits avec des dies comme ça. Voilà, et du coup, bah, je m'en sers quand j'y pense. Voilà. Donc, lui, ça va être pour mettre derrière. J'ai choisi un petit œillet, c'est un doré, mais clair. Voilà. Et pour mettre en haut, je vais faire un mix. Alors, je les ai déjà brûlés. J'ai coupé dans une chute, là, de mes petits carrés de sari, là, de chute. J'ai coupé avec le ciseau cranté et j'ai brûlé partout pour que ça puisse pas s'effilocher dans tous les sens. Et j'ai pris une chute de dentelle d'une de mes robes et je vais faire un petit assemblage comme ceci. Lui, il est peut-être un petit peu grand. Je vais déjà le couper en deux, comme ça.
Et je voudrais qu'il y ait aussi de la dentelle. Un comme ça. Et toi, je vais enlever un peu ce bord qui est vide. Voilà. Voilà. Du coup, ici, je vais faire un trou avec ma crocodile. Je vais faire un tout petit trou. Et couper ce qui dépasse. Voilà. Je vais mettre mon œillet au travers. Vous allez mieux comprendre après quand ça sera tout mis ensemble. Alors quand on a des doigts qui fonctionnent bien, je vous assure que ça va très très vite à faire. Hein. On met pas 1 heure comme moi. Moi, j'ai mes doigts où j'ai des problèmes de préhension. Mes ongles me servent d'outils. C'est pour ça que je fais des ongles en gel pour pouvoir m'en servir d'outils. Parce que mes doigts, eux, je n'ai plus la sensation de préhension. Je peux plus attraper les choses. Bref, voilà. Avant de le mettre en place au dos, je vais coller ce côté-là pour renforcer, et en même temps je vais faire exprès que l'œillet ne soit pas complètement écrasé mais rouloté de façon à ce qu'il soit freiné par l'œillet pour pas qu'il puisse ressortir. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Moi j'ai compris en tout cas. Voilà, pour renforcer. N'oubliez pas que là, j'ai toujours mes fils et qui vont me servir. Donc là, pour l'instant. Maintenant, on va essayer d'enfiler l'œillet sans que tout ça se barre. Voilà. Là, j'ai mon fil qui est bien vers le haut. Ça. Comme ça. Voilà. Qui roule en fait. Comme ça, il a roulé et du coup, il appuie sur l'œillet. Et comme ça, ça m'attache en même temps tout ça. Mais c'est pas fini. Avec mon fil qui est là. Ouais, je suis tortueuse. Mais vous savez que je suis tarée. Que je suis trop perfectionniste. Et en même temps, si on peut appeler ça la perfection, je dirais plutôt c'est vraiment être taré. À vouloir vraiment faire des choses que les autres font pas. Mais bon, voilà. Je prends 2 fils de chaque côté que je vais repasser devant et faire un petit nœud. Et encore un. Voilà. Maintenant, on va voilà, les remettre comme il faut. Ça, on va le couper plus court. Hop. Et avec la petite pince, on va essayer de refaire ça comme il faut, tout joli. Pas grand chose, hein, mais voilà. Alors, est-ce que ça, c'est fini d'être collé? Eh ben, c'est parfait. Et ben maintenant, on passe au junk pour pouvoir tout installer. Alors, notre gros bébé, j'ai déjà installé le reste. Il nous restera à fixer le tuck spot que nous avons fait ensemble et à ranger le tag que nous avons fait ensemble. Et j'ai fait avec la carte que j'avais trouvé dans mes chutes, qui était juste 2 pages de livres collées l'une sur l'autre et cousues. J'ai juste fait également une grande carte de journaling, voilà, parce que je voulais mettre mes 3 petites fées. Voilà. Alors, je vous montre au fur et à mesure où j'ai placé les choses.
Alors, dans le premier signature, j'ai mis celui-ci. Donc là, j'ai mis le Tuxpot en angle comme ceci. Alors il se peut qu'il y ait eu des choses de modifiées au niveau de ce que je vous avais montré parce qu'après je voulais absolument rajouter mes petites fées puisque c'est un junk sur les fées des jardins, donc forcément il me fallait mes petites fées aussi. Et je trouve que franchement ce Noël rose poudré et doré mais ça va à la perfection dans tout ce que j'ai placé. J'ai halluciné et pourtant j'avais pas du tout choisi en fonction des pages. Vous savez que moi après je place et on verra bien où ça tombe. Je trouve que ça va super bien. Donc ici j'ai fait donc un Tuxpot en forme de coin de page. Les petits ruffles, pourquoi est-ce que je les couds et qu'après je peux faire modifier? Ici du coup la dentelle elle dépasse alors qu'à la base il y avait du papier. Parce que justement ensuite en fonction de comment je l'installe, comme je vous l'avais dit, je suis toujours à temps de pouvoir déchirer le papier. Mais moi, ma dentelle, elle est froncée, cousue froncée et ça bouge pas. Et du coup, j'ai gardé l'autre partie supérieure du papier pour pouvoir coller sur le Tuxpot de façon à ce que le collage d'une part est très bien fixe et il n'y a aucune tache, aucune colle qui déborde. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire tous vos ruffles, vos tissus plissés, cousus sur une bande de papier, pas d'autre chose, surtout pas sur du washi ou du double face parce que si vous voulez faire de la couture, c'est même pas la peine. Si vous faites de la couture sur un support où il y a du double face ou de la colle épaisse, la seule colle que ça supporte, c'est la colle en bâton qui colle le tissu et une fois qu'elle est complètement sèche. Sinon, vous allez avoir tout le temps votre fil qui va casser à cause de ça et vous allez encrasser l'intérieur parce que chaque fois que ça va piquer, ça va emmener de la colle ou du double face, le laisser dans l'intérieur et ressortir en repassant, etc. Votre fil va casser tout le temps et votre aiguille sera dégueulasse. Il faudra la nettoyer avec de l'alcool pour la dégraisser complètement et votre fil cassera tout le temps, donc ça sert à rien. Bref, c'était une aparté pour la machine à coudre. Donc là j'ai fait ma petite déco, j'ai mis un petit paperclip en forme de sapin auquel j'ai au préalablement attaché une de mes petites clochettes et ici un tag fait dans le même principe que ce que je vous ai que ce que j'ai fait avec vous. Voilà pour le premier. Je trouve que franchement ça va parfaitement et quand on ferme vous allez voir que tout ce qui dépasse en bas, et ben ce sont tous ceux qui concernent Noël rose que l'on vient de faire. Ensuite, dans le deuxième signature, j'ai fait celui-ci. Je trouve qu'il va parfaitement avec cette page, avec ces verres qu'il y a sur le sapin avec les fées et également au niveau du verre qu'il y a ici. Franchement, je trouve que c'est parfait. Ici, donc, j'ai fait mon Tuxpot. Pareil pour le ruffle. Une fois qu'il était collé, j'ai déchiré le papier pour qu'il ne reste finalement que le ruban de l'autre côté. Fameux papier aquarelle, donc plus tout le collage qu'il y a eu dessus, donc il est costaud et j'ai collé sur 1 cm d'épaisseur pour qu'il soit costaud et qu'il ne se casse pas à la moindre manipulation. Et pareil celui-ci, voilà, moi j'adore, ça bling bling de partout, c'est trop beau, moi j'adore, je trouve ça trop beau. Voilà. Et lui, hop,
ici. Ensuite, hop, ici pareil. Non mais regardez-moi quand même, franchement, sans le faire exprès, je trouve que l'harmonie, elle est super. Franchement, regardez-moi ça, il y a des teintes de mauve dans celui-ci, il y a du bleu. Je trouve que franchement, ce junk journal au niveau des couleurs, mais plus je fais des décorations de différentes teintes, etc., plus je kiffe encore. Ici, donc, c'est l'autre que j'ai fait dans l'autre sens avec ma petite clochette. Pareil, une fois collé, j'ai déchiré le papier qui dépassait de ce côté-là pour qu'on n'ait que le tissu. Et celui-ci, j'adore, il est trop beau, très bling bling, je kiffe trop, franchement j'adore. Voilà. Ensuite, nous avons celui que nous avons fait ensemble de Tuxpot. Donc en fait, pour vous montrer que le fameux papier du ruffle, d'accord, là je l'ai pré-plié pour voir ce que ça allait donner ici. Une fois qu'il va être collé, ou avant, puisque j'ai déjà vu où est-ce que ça allait atterrir, en fait j'ai le choix après de déchirer mon papier et de coller à ras de cette couture de façon à avoir mon ruban qui dépasse des pages, et ça fait trop, désolé pour le téléphone, et ça fait super sympa. Du coup, on va le coller et je vais le coller sur 1 cm d'épaisseur, pareil, pour qu'il ait de la résistance dans le temps. Et celui-ci, je vais le coller sur le bord ici et le bord ici, parce que il a aussi un petit truc sur le côté et du coup, je vais profiter de ça. Je le colle pour que ça colle bien fort. Je les ai tous collés avec de la bloc. Sur le côté, je fais pas forcément 1 cm de largeur, mais un bon demi-centimètre. Et je vais me guider pour que ça dépasse, mais qu'on ne puisse pas avoir la colle et le papier en regardant au dos. Voilà. La seule chose que j'avais rajouté, donc j'avais collé avec une autre colle parce que ça n'avait pas tenu, et donc j'ai coupé ici, j'ai fait des petits nœuds ici avec un petit ruban très fin de récup que j'avais, et après j'ai coupé et j'ai brossé. Regardez ça, c'est pas le genre d'association qu'on ferait naturellement, et pourtant, comme je l'avais fait finalement sur le tag sans avoir regardé le junk avant, j'ai du rouge, du vert, du bleu et du rose mauve. Et du coup ici j'ai toutes les couleurs qui se retrouvent au même endroit comme pour lui. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà, j'ai mis plusieurs morceaux de laine, et après une fois que je l'ai passé dans l'œillet, j'ai attaché avec mes fils de couture et j'ai coupé. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans celui-là, là c'est mon casse-noisette, du coup, que j'ai collé comme ceci et un peu sur le bas. Voilà, avec sa petite clochette et tout. Là, j'ai choisi une page où, par rapport au neutre, parce qu'il y a quand même plus de neutre sur le marron, là, ici, le beige et le marron. J'ai choisi cette page où il y a un petit peu avec le papier de soie teinté et le craft. Je trouve que ça allait très bien ici. Pareil, quand je l'ai collé,
j'ai enlevé et déchiré le papier pour qu'il ne reste que le tissu. Voilà. Et du coup, ça habille le bord de la page. Et ici, le tag, c'est celui que nous avons fait ensemble, que je souhaitais mettre ici parce que je trouve aussi qu'il allait très bien ici. Voilà. Ça peut être aussi ma grande carte de journaling que je peux mettre ici. Hop. Aussi. Pourquoi pas? Oui, ça va bien là. Et du coup, lui, je le mettrai dans une autre pochette. Et enfin, la dernière, ici, pareil, regardez-moi ça. Franchement, ça va trop bien, moi, je trouve. Du coup, ici, j'ai juste modifié le bas et ici. C'était ça qui était ici. Et j'ai rajouté un autre papier. Je l'ai doublé pour qu'il soit beaucoup plus costaud. Et parce que j'en avais marre que le sapin dépasse. Et du coup, j'ai rajouté du papier en dessous. Du coup, j'ai fait en fait un matage. J'ai tout collé ensemble. Il n'y a plus de système de pochette ni rien. J'ai rajouté une étoile en haut avec un brad. Du coup, sur l'étoile de base qui était en train de se casser à la force. Et ici, j'ai changé mon ruffle et j'ai mis celui-ci et lui qui était ici, je l'ai mis au milieu. Et ici, j'ai mis un petit oiseau en stickers que j'ai collé sur un papier et que j'ai détouré avant de coller. Et ici, j'ai mis celui-ci de tag. Voilà. J'adore toutes ces couleurs bling bling. Alors, oui, Noël, mais alors franchement, pour le coup, Noël hyper féerique, là. Hein. Du coup, celle-ci, on va lui trouver une place. En plus, là, ça doit être collé. On va pouvoir l'enlever. Parce que ça colle super vite. Ouais. C'est tout bon. Franchement, j'adore. Hein. Alors, lui... Je vais te mettre où du coup? Que j'ai une pochette un peu en plus. Ou alors... Ah bah ici, c'est parfait ici. Voilà. Voilà. Tout le monde est à l'intérieur. Mon gros bébé. Énorme. Bon, je suis désolée pour la date où arrive cette vidéo. Je ferai un vlog spécial pour raconter toutes mes péripéties de ces dernières semaines, fin 2025 et de janvier 2026. Pour ceux que ça intéresse, tout en faisant de la création, vous verrez ça, on fera un genre de vlog créa. Moi, en attendant, je suis trop contente d'avoir quand même fait sur Noël avec ces teintes et ce bling bling à fond, parce que finalement, je kiffe. Voilà, en attendant, retrouvez tous les liens dans la description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez le nom de toutes les collections que j'avais utilisées. Vous aurez également les liens vers les papiers que j'ai utilisés pour créer mes stickers, etc. C'était un prémisse sur les clusters et les tuckspots. On va passer vraiment l'année, je pense, à explorer vraiment ça dans toutes les possibilités, les clusters, les tuckspots, les tables, les machins, les bidules, tous ces petits embellissements ou ces termes anglophones pour tous les débutants surtout, pour mieux comprendre et du coup ouvrir d'énormes possibilités. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!